Il y a beaucoup de familles qui sont dans des situations très difficiles, qui n'ont jamais connu ce genre de situation. Et quand on n'a jamais connu ce genre de situation, venir demander de l'aide, ce n'est pas facile. C'est peut-être aussi pour ça que les gens tardent un peu à venir nous voir, parce qu'ils se disent on va s'en sortir. Mais Israël, le système fait que la vie va plus vite que la réflexion, et on est un peu en état de tétanie en fait. 6 millions de shekels collectés le 8 mars, c'est la mission que s'est donnée l'opération Israël Tzedaka Baïkalita pour aider 1000 familles francophones dans la précarité. Donc tous ensemble unis pour tendre la main à notre communauté tout simplement. Alors pour parler justement de ce fonds d'urgence, nous avons le plaisir d'accueillir la présidente de l'association Isra Droit, Sandrine Drey, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est très content de vous accueillir parce que c'est vrai que vous êtes confrontée à plein de situations forcément avec vos clients en tant qu'avocate, et puis dans le cadre plus global de l'association Isra Droit, où vous donnez du conseil aux gens pour les sortir de situations un peu compliquées. Alors, est-ce que la précarité, ça vous parle ? Est-ce que vous êtes parfois confronté à des situations un peu difficiles ? Oui, tout à fait. Dans le cadre d'Isra Droit, on voit beaucoup de situations de précarité. On donne de l'orientation juridique, et les gens qui viennent nous voir, qui sont des francophones, sont très heureux de rencontrer des spécialistes du droit qui peuvent les orienter à régler ces problèmes. Alors, à quel genre de problèmes sont-ils confrontés ? J'imagine qu'en général, quand on va voir un avocat, c'est que c'est déjà un peu compliqué, que les créanciers nous courent derrière, qu'on a des saisies sur compte. Alors, quand on parle comme ça pour les francophones qui nous écoutent et les Français de France, ça paraît un peu abscon, mais ici, ça va très très vite. Tout va très très vite. Il faut comprendre que l'ALIA, c'est vraiment un choc. Donc parfois, les Français n'ont pas le temps de comprendre le système israélien. Ils se trouvent déjà confrontés avec des situations de mise en demeure pour des choses complètement ridicules. Ça peut aller, par exemple, d'un compte d'Arnona, donc impôts locaux qu'on n'aurait pas payé ou qu'on aurait oublié, ou peut-être parce qu'on ne s'est pas rendu compte, mais on a payé, ça peut arriver. Électricité, parfois, on a quitté un appartement, on le louait, on n'a pas changé le compteur, on ne l'a pas remis au nom du propriétaire, bien on est redevable de la dette qui continue à courir sur l'appartement qu'on n'occupe plus. Et si on ne paye pas, au bout de combien de temps on se retrouve avec un compte bloqué ? Ça peut aller très très vite. Les mairies, quand elles gèrent ça, les services de recouvrement au sein des mairies sont très rapides. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas vous aider, donc il faut prendre un avocat, il faut se débrouiller. Parfois on ne parle pas l'hébreu, donc ça se complique. Donc voilà. Donc il y a des cas où effectivement on doit peut-être quelque chose, mais il faut savoir réagir vite parce que le système, lui, continue à courir. C'est très simple, c'est des cases. Si la mairie considère qu'il y a une dette, par exemple, automatiquement, hop, ça va partir au service contentieux. Dès que ça Au bout de combien de temps ? 2 mois, 3 mois ? On peut pas dire ça, non, il n'y a pas de délai. Mais pour 2000 shekels, on peut rentrer en contentieux ? Tout à fait. Ils peuvent, parce qu'en fait, ils envoient la dette au service de la mairie, qui est au service de recouvrement. Si jamais c'est pas payé, ils peuvent envoyer ça à l'extérieur, dans un cabinet d'avocats qui représente la mairie, par exemple. Et le cabinet d'avocats va devoir, lui, faire en sorte de recouvrer la créance. Alors concrètement, au niveau de la banque, c'est ça, au niveau de la banque, au niveau de la vie du contribuable, comment ça se passe ? Donc, d'abord, par rapport à tout ce qui est dette, qui peuvent naître par rapport aux services administratifs, il faut savoir qu'il y a toujours un problème d'intérêt et d'indexation. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que si on laisse traîner, on ne va pas nous demander que le capital, on va nous demander les intérêts et l'indexation. Et là-bas, ça peut aller chercher. Et ça s'accumule très, 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 très vite. Donc, les gens qui viennent nous voir et qui reçoivent des papiers, ils ne comprennent pas, tout est en hébreu, parfois, ils sont déjà en situation où c'est très difficile de neutraliser le problème. Donc, ce sont des accidents de la vie qui peuvent arriver à n'importe qui et pas que à des gens qui sont négligents. Il faut comprendre qu'un Olé Hadash est en situation de faiblesse. Et donc, c'est sur ça qu'on vient mettre l'accent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, chez nous, à Isra Droit, on ne reçoit pas que les gens en fonction des critères économiques. Toute personne doit pouvoir avoir accès à l'information et à l'aide parce que... Ça, c'est très important de le préciser parce qu'on peut être dans une situation, on va dire, a priori normale. Ça veut dire avoir un salaire, se débrouiller, pas rouler sur l'or, mais être bien, on va dire. Et puis avoir une dette comme ça, peut-être du bitoire Leomi, peu importe, de l'Arnona, et qui se cumule, qu'on a laissé traîner, et les comptes sont coupés, et les comptes sont bloqués,
Et la banque panique un peu, coupe la carte bleue et hop, la roue s'enchaîne. Oui, et puis quand on est poursuivi en voie d'exécution, donc Béotsa la Poal en Israël, eh bien ça va très vite. On peut nous mettre interdit de sortir du territoire, ce qui est très grave pour les gens qui continuent à travailler en France et qui gagnent leur vie aussi en France et en Israël, parce que il faut une période d'adaptation. On a des enfants, on accompagne, c'est très compliqué. Alors qu'est-ce que pour vous ce fonds d'urgence qui va être mis en place, j'espère, grâce à une campagne de collecte le 8 mars, qu'est-ce que ce fonds d'urgence pourra apporter ? Alors je trouve que d'abord c'est une initiative exceptionnelle, formidable, et qu'on va pouvoir là répondre à un besoin qui est urgent, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans des situations très difficiles, qui n'ont jamais connu ce genre de situation. Et quand on n'a jamais connu ce genre de situation, venir demander de l'aide, ce n'est pas facile. C'est peut-être aussi pour ça que les gens tardent un peu à venir nous voir, parce qu'ils se disent on va s'en sortir, mais Israël, le système fait que la vie va plus vite que la réflexion, et on est un peu en état de tétanie en fait. Donc là, ce fonds-là, vraiment, il est très important, et je trouve que c'est une très belle initiative de la part de Qualita d'enclencher ce... Qualita et toutes les associations tout à fait. Qui vont participer à la campagne, bien sûr. Bien sûr. Donc, toutes les associations qui pourront participer, qui pourront donner, et toutes les personnes en général qui pourront aussi faire un don, parce qu'on va pouvoir aider des familles à pouvoir finalement gagner un petit peu de temps vis-à-vis de leurs urgences et pouvoir quelque part s'investir dans l'important, dans ce qui va être très important pour eux, pour sortir la tête de l'eau, avoir un peu d'oxygène et reprendre du souffle pour poursuivre le parcours de la Alia, parce que c'est bien sûr, c'est une course de fond, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Ça veut dire qu'une fois que des besoins de première nécessité peut-être qui vont être couverts par ce fonds, peut-être des loyers de retard, peut-être de l'Arnona, des petites dettes qui se sont accumulées à droite à gauche, plutôt que de les laisser traîner, régler ces petites dettes, ne pas ajouter de l'intérêt, de l'indexation, négocier ça aussi. On n'est pas obligé d'accepter ça, il faut que les gens sachent, quand on a des dettes, il faut aller négocier, on peut négocier tout ça. Et donc ça, si ils ont cette aide financière qui va pouvoir les aider à canaliser ce genre de problématiques, les gens vont pouvoir s'investir sur plus de choses qui sont... Pour leurs enfants, peut-être ? L'éducation des enfants, les rougim, peut-être que... voilà. L'activité extrascolaire, qui ne sont pas un luxe ici. Ici, ça coûte cher, mais c'est vrai que c'est fondamental pour les enfants. C'est très important. L'école finit tard, mais en fait, on les éduque toujours après l'école. Donc, c'est très important pour pouvoir avoir une vie sociale. L'école finit tôt. Mais ça, en fait, on finit jamais de s'éduquer, bien c'est sûr. Ça que je veux dire. Et c'est un moyen pour eux d'être aussi entourés socialement, de rencontrer d'autres enfants, des enfants israéliens, de rencontrer de nouveaux éducateurs, plutôt que de laisser des enfants dans la rue ou traîner à la maison pendant que les parents se démènent pour essayer de joindre les deux bouts. Donc là, du coup, on va pouvoir vraiment les aider à avoir un impact savoir immédiat. Qu'il y a une adresse où se tourner pour parer au plus urgent et pour pouvoir se focaliser sur d'autres choses, peut-être du travail à long terme, peut-être tout un tas de choses importantes pour la famille. C'est ça, c'est-à-dire que j'imagine, par exemple, une famille qui va se dire, au lieu que je sois là maintenant à faire 15 heures de travail par jour, parce qu'il y a des gens qui ont des fois même plus d'1 travail, il y en a qui en ont 2-3 boulots par parent, et les enfants sont livrés à eux-mêmes, eh bien, on va pouvoir consacrer aussi, parce qu'on va avoir cette aide-là, et gérer donc les urgences, se consacrer aux enfants, se remettre un petit peu de nos émotions et poursuivre la route. Voilà, bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Sandrine, toujours à propos. Voilà, l'association Isra Droit, on peut vous trouver, vous avez des permanences toutes les semaines ou presque, tous les mois. Voilà, à Tel Aviv et à Jérusalem. Jérusalem, Natania, Ashdod. Aussi, et bientôt magnifique. Carmiel. Et bientôt Carmiel, le Nord aussi n'est pas en reste. En tout cas, merci pour votre participation. Alors, vous serez présente avec nous le 8 mars ? Avec plaisir, bien sûr. Il faut tous qu'on soit mobilisés et qu'on aide toutes les personnes qui en ont besoin. Je crois que c'est ça aussi la force du peuple juif. On est solidaires, un pour tous, tous pour un. On l'a toujours été. C'est comme ça qu'on fonctionne. Merci beaucoup. Merci. Ciao.